Salut, dans cette 5e vidéo de montage de la BMT 016 GT, on va voir le montage du train avant, bague C et bague X. Ici, les triangles supérieurs, pièces donc en plastique noir qu'on retrouve dans le bague X, toutes les autres pièces dans le sachet C. Même chose ici, triangle inférieur, montage de la barre anti-roulis à couteau. Et dans la dernière étape, pour la droite et la gauche, bien sûr, upright front, donc direction à boule, roulement, axe, hexagone de roue et cardan. C'est l'étape du montage du train avant. Avant l'étape D qui consistera à monter le train arrière. Alors, dans le sachet X, on a trouvé donc les triangles supérieurs. Alors, c'est une matière en plastique noir. Il y a un peu de gris dedans. Alors, je pense que c'est quand même un composite. Ça a l'air très épais, très costaud. Des belles pièces. En termes de robustesse, je pense que ça sera performant. On a les triangles inférieurs. C'est la même chose. Ce sont des pièces que j'ai dû un petit peu ébavurer. Ici, pour qu'elles soient bien propres. Mais gros format quand même. Et les upright. Alors, cette matière, par contre, elle a l'air beaucoup plus fine. C'est assez significatif au niveau même de la finition. Il y a tous les filetages qui sont préparés. Voilà, l'emplacement des roulements, l'emplacement des boules. Voilà, c'est une pièce moulée intégralement qui a une superbe finition. Là, il n'y a aucun ébavurage à faire, elle est vraiment parfaite. Voilà, côté droit, côté gauche. Et dans cette partie du train avant, on a des petites cales en plastique qu'on utilisera en fonction de la notice. Voilà pour les pièces plastiques. Ici. Maintenant, on va découvrir ensemble le sachet C, toutes les pièces mécaniques qui permettent la construction du train avant. Alors, dans ce sachet C, on a 2 pochettes. Dans la première ici, on découvre 2 pièces aluminium noir. C'est celles qui vont me permettre de fixer la barre anti-roulis à couteau en aluminium. Ici, on va avoir il y a des sous-sachets, hein. La barre anti-roulis à couteau ici, en 2 pièces bien sûr. Réglable en fonction de l'inclinaison. On verra ça en détail. De la petite visserie. Les axes. 4 axes. Inférieur, supérieur. Et enfin ici, que des pièces aluminium. Support de barre anti-roulis à couteau. Ici, les montants pour les axes supérieurs, je pense. Je pense que c'est les axes supérieurs du train avant. Et ici, 2 petites pièces aluminium dont on verra l'utilité dans la notice. Au niveau de la visserie, ici, c'est exclusivement, sur tout le train avant, c'est exclusivement des petites vis. Ici, 1, 2, 3, 4. Et puis des BTR ici sans tête. Il y en a pas mal de 4, 6 courtes et 2 grandes. 2 vis en 2,5 et 2 autres vis avec une partie sans filetage.
Voilà pour cette première partie du sachet C. Dans la deuxième partie, on découvre deux cardans. Alors en aluminium, très léger. Hein. C'est vraiment, ça doit peser quelques grammes. Je vais le peser. Je suis très surpris. C'est super léger. On va peser le cardan. Je n'avais pas prévu de le faire, mais là j'ouvre le sachet, je vois ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, 6 grammes 8. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. « 6 grammes 7. Même pas. 6 grammes le cardan, c'est assez exceptionnel. On pourrait faire un comparatif avec un cardan acier. Je vais essayer d'en trouver un assez rapidement. Alors là, il est complet, mais ça va nous donner une idée. Là, on a un cardan Mugen. Alors ça, c'est en aluminium, mais ça, c'est en acier. Il est quand même à 18 grammes. Donc le cardan BMT, il fait 6 grammes 8. Ça, c'est une super surprise parce que la partie transmission, c'est quand même important qu'elle soit légère, évidemment. Voilà pour la mesure et le poids du cardan aluminium. Là, c'est belle surprise. On continue. Après ces deux cardans, on découvre ici les boules acier. On a 4 boules acier pour le train avant. Donc on verra les grandes, elles vont en bas. Elles seront positionnées en bas. Et les petites, elles seront positionnées en haut. Voilà pour le... Alors par contre, ces boules, elles sont assez lourdes. On va regarder le poids. Alors les grandes, voilà. 16 grammes 30. Et la petite 14 grammes. Donc on a 30 grammes rien que sur les boules. Alors que le cardan, il fait 6 grammes. C'est exceptionnel ça. Ces boules, elles existent en option alu. Et elles pèsent, je me semble, 7 ou 8 grammes de moins que les boules acier. Après, ça peut être aussi un avantage de laisser du poids sur le train avant, hein, notamment sur la partie basse, évidemment, du châssis. Donc, ça sera à tester pour savoir si on évolue vers des options aluminium ou si on garde les boules acier. Ici, on retrouve 4 roulements. Très très gros roulement. Hein. Alors celui-ci c'est du 15-24 par 5. C'est le même, oui, que ceux du diff à billes avant. Et on a deux roulements qui vont venir, alors les gros ils vont à l'intérieur ici, de la direction. Et les petits, ils vont aller à l'extérieur de la direction. On le voit sur le plan ici. Le gros à l'intérieur, le petit à l'extérieur. Donc le 15-24-5, c'est le gros. Et le 8 par 16 par 5, le classique, c'est celui-ci. Il va à l'extérieur de la direction. Il nous reste un sachet à découvrir. Ça sera le dernier pour cette vidéo. Parce qu'elle est assez longue. Donc on va conclure là-dessus pour cette vidéo. Ça sera la présentation des pièces. Et puis le montage, on le fera sur une prochaine étape. Ici, on y va, les 4 pins
2 centres de cardan avec les mini BTR ici, c'est des toutes petites. Et ici on a 2 joints. Ces joints, ils vont venir fermer justement ici on a les axes de roue. Ils sont le pin, il est tenu. Voilà, ici j'ouvre le dernier sachet. Où on a, alors là il est pareil, pièce aluminium, super bien fini. On a les 4 arrêts de boule, ici en aluminium. Voilà. On a dans cette partie-là 2 hexagones de roue en 17, plus un. Ça va permettre de récupérer des pneus GRP, PMT, tout passera parce qu'ils sont plus 1. Hein. On voit ici, l'espace il est plus large. Voilà. On a des axes de roue en aluminium, hyper légers. Ça va aller bien avec les cardans. Et une fois qu'on a mis l'axe et le pin il tient grâce à ce joint qui vient autour ici fermer l'axe de roue pour tenir le cardan. Voilà les 2 axes, ils sont magnifiques. Hein. En plus, il y a plusieurs trous, ça permet en cas d'usure de changer de trou. Donc ça, c'est super pratique. Et ici, j'ai 2 pièces qui vont... Je ne sais pas encore où. Elles vont à l'intérieur du upright ici, à l'intérieur, récupérer ici l'axe. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, on verra au montage. Je l'ai vu cette précision sur le plan ici. Voilà pour cette étape hein, qui est assez longue sur la présentation. Le triangle avant avec ses supports et son axe. Le triangle inférieur avec la barre anti-roulis à couteau. Et ici l'assemblage de la totalité du train avant avec les front upright, les boules, les roulements, l'hexagone de roue. Voilà, donc toute cette partie on vous la présentera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.